Bonjour, bonjour. Nous allons corriger cet exercice 16 de physique, la collection physique. On dit au même instant pris, comme origine des temps, on mélange des volumes égaux de deux réactifs, grand A et grand B. On recommence plusieurs fois la manipulation en modifiant les conditions expérimentales. Donc voici ce qu'on a. On a ici la réaction numéro 1, 2, 3, 4. Voilà les températures constantes. Voici les concentrations du composé A. Voici les concentrations du composé B. Et voilà par exemple si on utilise le catalyseur ou pas. Donc on va voir les courbes obtenues. Et voici donc ici. Nous sommes donc dans la collection physique de 1998. On relève pour chaque cas la concentration du réactif grand A au cours du temps et on trace les courbes ci-dessous. Donc voici les courbes ici. Voilà les courbes. On va donc répondre immédiatement aux questions. Première question, on demande, on dit la courbe petit a correspond à la réaction numéro 3, petit a. Voici la courbe petit a ici. Bon, déjà il faut comprendre que si on doit tracer, on va placer la règle comme ça et tracer pour voir si elle correspond à la plus grande vitesse. Et on va voir que la plus grande vitesse c'est la courbe A. Pourquoi c'est la courbe A? Bon, en fait, la courbe A correspond à la 3. Oui, à la 3. Bon, on va voir. Parce que les facteurs cinétiques, donc voilà 3. On a une grande température, expérience 3. On a une très grande température. On a la concentration CA. Maintenant, on a le catalyseur qu'on a utilisé. Donc, ce qui est sûr, il y a deux facteurs cinétiques ici qui sont utilisés. Il y a le catalyseur ici et il y a aussi la température. Ces deux facteurs cinétiques. C'est la raison pour laquelle la vitesse initiale sera la plus élevée. Et c'est pour ça. Et quand, par exemple, on a des courbes, celle qui a la vitesse initiale la plus élevée, c'est celle qui est la plus proche de l'axe des ordonnées. Donc, voilà. Ça veut dire que la première proposition est vraie. Petit b. L'évolution de la température défavorise la réaction. C'est faux. En fait, la température est un facteur cinétique. C'est-à-dire que si on augmente la température, la réaction, ça évolue très rapidement parce que l'augmentation de la température va augmenter le choc entre les molécules. Donc, maintenant, ça veut dire que c'est faux le B. Petit c, on considère les réactions 1 et 4. Voici donc 1 et 4. Ça veut dire que la température c'est 20. On n'utilise pas le catalyseur. Et l'autre, on divise la concentration, c'est CA pour 1. Et pour l'autre, la température, pour l'autre, voici. Pour le 4, la température, c'est toujours 20 degrés. La concentration est divisée par 2. L'initiale est divisée par 2 et on n'y a pas toujours le catalyseur. Donc, ça veut dire que voici le 4 ici. Et voici, par exemple, le 1. Le 4 et le 1. Bon, on nous dit ici que on peut vérifier que la vitesse initiale de la réaction est proportionnelle à la concentration du composé A. Bon, moi j'ai vérifié, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc j'ai essayé de calculer la vitesse initiale, c'est ça ici. Parce que bon, pour que vous compreniez bien, pour calculer la vitesse initiale, on va tracer la tangente. On va tracer une tangente ici. Et la tangente là passe par ici et par ici. Bon, déjà si elle continue jusqu'ici, ça va passer là. C'est-à-dire ça passe ici et ici. Et pour calculer donc la vitesse initiale, il suffit seulement de travailler. On va faire ceci moins ceci divisé par ça là moins ça. Donc ça va donner, j'ai trouvé ici 1,5 millimol par minute. Millimol par litre par minute. Donc c'est ça ici. Et puis pour l'autre, ça va donner plutôt 0,67 millimol par litre par minute. Donc voilà par exemple. Et quand je calcule les proportions, donc j'ai vu que voici le rapport. J'ai essayé de faire V0 sur
V0A sur CA, sa concentration initiale. Je aussi fait la même chose ici. Ça ne donne pas la même chose. Donc, c'est faux. Le C est faux. Maintenant, le petit d, dans les mêmes conditions de température et à l'absence de catalyseur, le temps de demi-réaction est indépendante de la concentration initiale. Bon, en fait ici, il y a d'autres paramètres qu'il faut voir si ces paramètres-là doivent entrer en jeu. Parce que vous savez que ici, lorsqu'on donne comme ça, on n'a pas déterminé l'ordre de la réaction. On ne sait pas s'il s'agit d'une réaction d'ordre 0, d'ordre 1, d'ordre 2,